Bonjour et bienvenue à vous, chers parents, sur votre chaîne Gameya TV, la chaîne de l'éducation bienveillante et de la réussite scolaire. Au huitième numéro, nous parlerons de comment asseoir son autorité de parent et se faire obéir sans créer en 4 principes. Quatre principes pour asseoir son autorité de parent et se faire obéir sans crier. Moi, c'est Crépine Gandaro Amoussou. Je suis avant tout professeure certifiée, doctorante en philosophie, présidente de l'ONG Gameya, entendez groupe d'action pour la motivation et l'éveil intellectuel des apprenants. Je suis auteur de ces supports, méthode efficace de travail pour tout apprenant, un ouvrage au programme de la 6e en terminale en République du Bénin et qui permet aux apprenants de savoir comment s'organiser pour étudier efficacement. Le second, comment motiver les apprenants en difficulté d'apprentissage, est un support qui aide les parents et les enseignants à donner le goût et la motivation à l'étude. Le troisième sur lequel porte la communication de ce jour est intitulé Gestion des comportements à la maison et en classe. C'est un ouvrage qui permet aux parents d'étudier sans châtiment corporel. En tant que parent, c'est un compagnon à avoir absolument. Et pour le thème de ce jour, 4 principes pour asseoir son autorité de parent et se faire obéir sans crier. C'est important en tant que parent d'avoir de l'autorité sur ses enfants. Et le problème qui se pose actuellement, c'est que les parents ont du mal à asseoir cette autorité simplement parce que le code n'est plus à l'ordre et dans le même temps, on n'a pas toujours les outils, les stratégies à mettre en œuvre pour y arriver. Et soit c'est le dérapage, soit les enfants deviennent insupportables et difficiles à gérer. Et aujourd'hui, comme je venais de le dire, nous allons partager avec vous 4 de ces principes à observer si nous sommes un parent qui souvent sommes confrontés à cette situation. Et pour le premier principe, nous parlerons de la technique de l'ancrage et de l'accroche. En tant que parent, lorsque tu as des ordres à donner, et surtout c'est des ordres urgents, tu te dois de t'ancrer au sol. Ça veut dire quoi? Tu te positionnes en tant qu'homme, on peut mettre la main au niveau des hanches, c'est pas très commode pour la femme, mais pour le faire, il faut s'ancrer au sol, accrocher son interlocuteur, pour ne pas dire les enfants du regard, c'est-à-dire avoir un regard décidé. Ne soyez pas en train de parler, de donner des ordres, d'être préoccupé à faire des autres choses. C'est-à-dire, vous devez être présent dans l'ordre que vous donnez, en quelque sorte. Et quand on parle de l'ordre, il ne s'agit pas de crier, crier, crier et de parler sans se faire entendre. Parce que les enfants sont dans leur but, ils peuvent toujours être déjà en train de faire autre chose. Mais toi, tu es là, crier, crier, crier. Ça énerve parfois et ils n'entendent rien. Et ce qui fait que pour le second principe, tu te dois de formuler ce que tu veux dire en faisant attention, comment dit-on, à la diction. Non seulement tu te dois d'observer le silence, parce que le silence interpelle l'interlocuteur et ça attire leur attention lorsque tu parles et tu observes des silences au milieu. Et non seulement tu observes ce silence-là, il faut également que tu mettre l'accent sur ce que tu es en train de dire, sur ce que tu es en train de donner comme l'ordre. Et pour le faire, les techniciens de la voix diront que c'est sur les consonnes.
qu'on essaie d'appuyer pour atteindre cet objectif-là. Et du coup, non seulement l'ancrage, le regard accrocheur et les propos, la voix qui accompagne retient l'attention de l'enfant, mais il faut également formuler un contenu positif. Et quand je parle de contenu positif, ne pas faire une demande en disant le contraire de ce que nous voulons, c'est-à-dire ne pas dire à l'enfant ce qu'il ne doit pas faire, parce que généralement, ça ne fait que attirer leur attention et le cerveau ne fait plus attention en ce moment-là aux propos négatifs et l'enfant va s'exécuter. On sera étonné de dire que nous sommes en train de lui refuser quelque chose qu'il est en train de faire. Donc c'est à nous de savoir, de voir, de mesurer la portée de ce que nous avons à dire et de savoir comment formuler cela positivement. Et comme je venais de le dire, observer des silences, préciser les mots, pour ne pas dire les syllabes de ce que nous sommes en train de demander à nos enfants, ça les accroche, ça retient leur attention et ils nous écoutent mieux. Mais lorsque nous n'observons pas cela, et je parle en même temps de la, la, la troisième, du troisième principe, je parle comme ça du troisième principe qui a rapport avec la posture. J'avais parlé de l'ancrage. L'ancrage aussi, c'est la posture. Nous devons avoir un visage, pour ne pas dire euh, euh, une posture qui cadre avec ce que nous sommes en train de dire. Tu es en train de refuser quelque chose à l'enfant ou bien de donner une ordre avec fermeté, mais dans le même temps, c'est que tu as un visage amusant, un visage sur lequel l'enfant peut marcher, un visage, comme on le dit, sur lequel l'acné peut pousser. Dans ce cas-là, l'enfant, s'il n'est pas déjà imbu de la moralité, de l'obéissance, ne va pas s'exécuter. Parce qu'il ne va pas te prendre au sérieux. C'est tout simplement ce qu'on est en train de dire. L'enfant ne va pas te prendre au sérieux. Et pour le quatrième principe, lorsqu'il s'agit des commandements qui ne sont pas, comme on le dit, pressants, il faut observer ce qu'on appelle l'anticipation. Ça veut dire quoi? Rappeler aux enfants ce sur quoi on s'est déjà entendu. Pour ceux qui suivent mes vidéos, je vous ai déjà dit qu'il faut établir des règles avec les enfants et comment le faire. Il faut j'ai pu l'expliquer, c'est également dans le document. Et dans ce cas-là, rappeler les préalables aux enfants et les prévenir, soit disant qu'après ceci, nous aurons à faire cela, ou bien demain, nous avons tel programme, ou bien après le manger, nous irons étudier, ou bien après la télé, nous irons au lit. Et lorsque je suppose par exemple que les enfants regardent la télé jusqu'à une certaine heure, ils ne veulent pas se décrocher de façon pratique, tu te positionnes, tu ancres tes pieds dans le sol, tu les accroches du regard et tu formules positivement ce que tu as à leur dire. Les enfants, il est temps d'aller au lit. Et je pense qu'avec la formulation et le silence, les enfants se rappellent déjà ce qui a été prévu par rapport à ce qui doit être après le repas, c'est-à-dire la télé et après la télé se coucher. Donc voilà un peu, chers parents, ce qu'on peut retenir de comment se faire obéir en toute autorité sans crier. Et donc on pourrait dire, et si malgré tout les enfants ne s'exécutent pas, si l'enfant ne s'exécute pas, ce n'est pas encore le lieu de crier.
en tant qu'autorité, nous n'avons pas le droit de crier. Autrement, ça détruit notre autorité. Dans ce cas, il suffit seulement de rappeler l'enfant à l'ordre par rapport au préalable retenu, de faire des suppositions, c'est-à-dire demander à l'enfant la série finit dans combien de temps, mais là, il se fait tard, vous ne pouvez plus faire truc là, vous ne pouvez pas aller à 22h30. On s'était dit qu'à 22h, on va faire truc là. Et peut-être avant de venir te positionner, comme on a parlé de l'anticipation, tu pourrais dire dans 5 minutes, on finit avec la télé. Et même si après 5 minutes, il ne s'exécute pas, tu te positionnes comme ça, tu parles. Je pense que naturellement, tes enfants vont pouvoir t'obéir. C'est pourquoi l'éducation bienveillante exige de nous, en tant que parents, la patience et la disponibilité. Si tu n'es pas patient, tu n'es pas disponible, ce n'est pas évident que tu puisses y arriver. Et le contraire, c'est le châtiment corporel, les bruits, les cris. Et vous savez, les conséquences à la longue sur les enfants, c'est lourd. C'est lourd. Nous, tel que nous prenons le degré, la mesure des choses, ce n'est pas toujours évident que les enfants le prennent comme ça. Donc, c'est à nous de nous canaliser. Autrement, nous allons éduquer des enfants demain qui seront des enfants violents. Et vous voyez la violence dans les couples, ce qui se passe. C'est l'éducation de base qui est à l'origine de tout ça là. Vous aurez des enfants diplômés, mais qui auront du mal à s'autodéterminer, prendre des décisions, aller au-devant des choses et se faire, comment dit-on, accepter. C'est pas chose facile si auparavant on était éduqué de façon violente. Donc, ça s'impose à nous en tant que parents et nous avons l'obligation de nous conformer aux réalités de l'heure, parce que non seulement les lois interdisent, mais ceux qui le font s'attendent souvent à des conséquences graves. Et pour connaître pourquoi, en tant que parents, nous avons tendance à toujours taper quand ça ne va pas et les conséquences de cela, et fait truc là, je vous invite à lire la première partie de cet ouvrage-là. La page 26, par exemple, parle des erreurs que nous commettons en tant que parents. Et je pense qu'à la page 52 également, nous avons également des éléments pour savoir que faire lorsque l'enfant se comporte mal. Et comme je vous l'ai dit au début, sur cette chaîne, nous parlons certes de l'éducation bienveillante, mais nous parlons également de la réussite scolaire. Et pour ceux qui connaissent l'ONG Gameya, il n'y a pas d'enfant taré, quel que soit le niveau de l'enfant. L'ONG Gameya, sur la base de ces méthodes, vous promet de très bons résultats. Et les examens sont proches. Et dès demain lundi, nous lançons notre projet, un mois de révision avec les méthodes infaillibles Gameya. Chers parents, 5 années d'expérience ont prouvé que, quel que soit le niveau intellectuel de l'enfant, avec les méthodes Gameya, il y a toujours de l'espoir. Donc, contactez-nous par WhatsApp au 53 51 76 96 si vous êtes parent de candidats. Nous avons pu établir depuis l'année passée des supports pour aider vos enfants à réviser efficacement en un mois. En un mois, tout est planifié. Et pour avoir déjà cette planification gratuitement, envoyez-nous un bonjour par WhatsApp. Vous aurez le lien de notre WhatsApp dans la description, vous aurez le lien de notre WhatsApp dans la description. Rejoignez notre groupe. Si vous avez des préoccupations particulières, n'hésitez pas et prenez rendez-vous pour les différentes formations que nous avons en ligne et en présentiel. En ligne, nous aurons une formation pour tous les candidats sur comment utiliser l'ouvrage, c'est-à-dire comment s'organiser, comment organiser les tâches scolaires de révision pour donner la même chance à toutes les matières. Parce que si vos enfants n'ont pas une planification, vous savez, c'est les matières qu'ils veulent là, qu'ils étudient. Alors que la réalité là-bas, c'est qu'ils seront obligés de tout faire. Donc, il y a une planification que nous vous offrons gratuitement. Cliquez sur le lien dans la description. Rejoignez-nous par WhatsApp
et vous aurez la suite pour le bien de nos enfants. Et n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne. Nous avons des pépites à vous donner. Et comme je vous l'ai dit là, les recherches de thèse en doctorat, c'est sur la persuasion, l'éducation par la persuasion. On va trouver les solutions, on va trouver les mots qu'il faut pour que nos enfants soient des enfants bien éduqués. Crépine Ganaro de l'ONG Gameya, je vous aime, chers parents responsables et bienveillants. Soyons ensemble pour le bien de nos enfants. Je vous remercie.